Bonjour, je suis Justine, la fondatrice de Jufip, une plateforme tout en un d'aide en informatique, et je vous présente dans cette vidéo 10 astuces pour utiliser Microsoft Power BI. L'une des choses à savoir quand on utilise Microsoft Power BI, et afin de ne pas se tromper dans les différents termes, c'est qu'il faut faire la différence entre les tableaux de bord et les rapports. Un tableau de bord, c'est quand il n'y a qu'une seule page comprenant plein de visuels différents. Alors qu'un rapport, c'est quand il y a plein de pages différentes pour vos visuels. Voici quelques exemples pour que vous compreniez la différence. Là, vous voyez qu'il s'agit d'un tableau de bord car il n'y a qu'une seule page, alors qu'ici, c'est un rapport car il y a plusieurs pages différentes. Vous pouvez paramétrer le fond d'écran de votre rapport ou de votre tableau de bord en mettant par exemple une couleur spécifique ou une image. Pour modifier le fond d'écran de votre rapport, placez-vous au sein de l'onglet Affichage du rapport, puis cliquez ici dans l'onglet Visualisation, puis au sein de Papier peint. Choisissez ici si vous souhaitez mettre une couleur particulière de fond, ou ici, dans Images, si vous préférez mettre une image comme fond d'écran. Pour ce faire, cliquez ici, choisissez l'image sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir et l'image apparaît. Vous avez ensuite le choix dans Ajustement de l'image entre Ajuster, qui est déjà mis juste ici, qui va donc ajuster l'image en fonction du rapport. Ensuite, Stretch, qui va la rapetisser et la condenser. Et Remplir, qui est la meilleure option. Je vous conseille celle-là car elle remplit tout le fond tout en gardant une taille cohérente pour l'image. Et vous pouvez ensuite, juste ici, ajuster la transparence, donc l'opacité de l'image. Par exemple, si j'augmente le pourcentage, on voit qu'elle est de plus en plus pâle et donc on voit de moins en moins l'image. Les mesures sont très importantes dans Power BI et une fois qu'on commence à en créer, elles se placent partout dans l'onglet Données. Donc, il est toujours mieux de pouvoir les classer dans un dossier spécifique. Comme ça, toutes les mesures Power BI seront dans un seul endroit et ce sera beaucoup plus facile de les modifier et de les retrouver. Par exemple, au sein donc de l'onglet Données, je me retrouve avec différentes mesures qui ont donc la calculette devant elles et j'aimerais plutôt les mettre dans un dossier afin qu'elles soient toutes au même endroit. Pour ce faire, je vais sur Vue de modèle, je recherche la première mesure, je clique sur elle, puis l'onglet Propriétés s'est affiché et dans Afficher le dossier, j'indique le nom du dossier pour mes mesures. Puis, je vais faire la même chose pour les autres mesures. Et on voit que le dossier mesure a été créé et que si je clique sur la flèche, toutes les mesures sont dans le dossier. Si vous souhaitez que le dossier se place tout en haut, vous pouvez le renommer avec soit un symbole, soit le chiffre 0. Pour ce faire, cliquez sur les 3 points, puis sur Renommer. Par exemple, je vais mettre ce symbole, donc le symbole underscore, puis j'appuie sur Entrée et le dossier s'est mis tout en haut. Lorsque je fais des rapports Power BI pour mes clients, j'apprécie tout particulièrement de faire une page d'accueil au sein de mes rapports afin qu'ils puissent naviguer entre les différentes pages selon leurs désirs. Par exemple, au sein de mon rapport de prospection pour les entreprises françaises, j'aimerais que les pages que j'ai créées soient directement placées au sein de cette page d'accueil. Pour ce faire, je vais sur l'onglet Insérer, puis je clique sur Bouton
Navigateur et je sélectionne Navigateur de page. De base, toutes les pages du rapport se mettent sur le navigateur, mais je n'ai pas envie que la page d'accueil apparaisse. Donc, pour changer les pages du navigateur, au sein de Navigateur de format qui s'est ouvert quand vous avez cliqué sur Navigateur, cliquez sur Page, cliquez ensuite sur Afficher et décochez les pages que vous ne souhaitez pas faire apparaître. Donc moi, par exemple, je ne veux pas faire apparaître Accueil, donc je décoche et Accueil a disparu. Vous pouvez bien sûr modifier le format du navigateur en cliquant sur Style. Vous pouvez ainsi modifier par exemple les couleurs, la police, quand l'utilisateur n'a pas encore cliqué sur le navigateur. Là par exemple de base, on va mettre que c'est en gras et on va mettre ça en plus grand. Vous pouvez changer donc la couleur de police, également la couleur de fond. Et vous pouvez également changer les styles lorsque l'état et le pointage, donc lorsqu'on passe la souris. Et vous pouvez également changer quand on appuie sur le bouton ou quand le bouton a été sélectionné. Et voici à quoi cela ressemble sur Power BI Online, donc lorsque vous consultez le rapport directement. On voit bien qu'il y a les deux boutons, et si je clique dessus, j'arrive sur les pages en question. Cela fait donc un rendu beaucoup plus propre en ayant une page d'accueil avec les liens de navigation. Vous pouvez également ajouter des boutons dans vos rapports Power BI. Moi, je les utilise beaucoup pour la fonction de précédent, donc pour que l'utilisateur puisse revenir en arrière ou revenir sur une page donnée lors de la consultation de mon rapport, ou également mettre des boutons d'information afin que des utilisateurs puissent accéder à un site internet pour avoir d'autres informations sur les données que vous indiquez dans votre rapport. Par exemple, dans mon rapport de prospection, dans l'une des pages, j'ai mis ce symbole qui permet de revenir à la page d'accueil en cliquant dessus. Si je clique, je reviens à la page d'accueil. J'ai mis ce bouton également dans l'autre page. Ainsi, quand l'utilisateur qui consulte mon rapport va sur des pages, il peut toujours revenir à la page d'accueil si besoin. Pour mettre ce bouton au sein de Desktop, cliquez sur Insérer, puis sur Bouton et choisissez la flèche que vous souhaitez mettre. Moi, comme c'était pour précédent, j'ai préféré une flèche entourée comme ici. Agrandissez sa taille ainsi. Puis dans Action, dépliez ici et choisissez si vous souhaitez que le bouton soit donc précédent, donc ça veut dire qu'il reviendra sur n'importe quelle page qui a été consultée juste avant. Ou si vous voulez faire comme moi, ce serait plutôt dans Navigation entre les pages. Vous allez indiquer sur quelle page il faut que le bouton soit destiné. Et si vous voulez faire donc comme moi, il faut choisir donc Accueil. À chaque fois qu'on cliquera sur cette flèche, on ira sur la page nommée Accueil. Mais vous pouvez également ajouter des boutons qui pourront envoyer l'utilisateur vers une page web. Soit vous gardez la flèche ainsi, soit vous cliquez sur bouton et vous choisissez plutôt l'icône information par exemple. Et dans Action, vous activez, vous la dépliez et dans Type, vous indiquez URL web et vous mettez le site internet concerné. Et si je publie désormais mon rapport, si je clique sur ce bouton, j'arrive sur le lien. Ou si je clique sur celui-là, je retourne sur la page d'accueil. Si vous souhaitez afficher des liens dans vos rapports, vous avez la possibilité, plutôt que d'afficher l'adresse web en entière, vous pouvez mettre plutôt une icône.
Par exemple, j'ai mis le nom de mes entreprises ainsi que l'adresse URL de leur site et plutôt que l'adresse s'affiche, j'aimerais qu'il y ait plutôt une icône. Pour ce faire, vous devez tout d'abord dire à Power BI qu'il s'agit de liens. Et donc, pour ce faire, mettez-vous au sein de l'onglet Affichage table, sélectionnez la colonne en question, puis dans Catégorie de données, cliquez sur la liste déroulante et choisissez URL web. Retournez ensuite sur Affichage du rapport et vous voyez que les liens se sont bien affichés. Mais moi, j'aimerais que tous ces liens soient remplacés par une icône. Pour ce faire, je clique sur le visuel, puis je clique sur le pinceau ici, et sur Icône d'URL, j'active Valeur. Et désormais, il y a une icône plutôt que l'adresse web. Lorsque vous reliez des fichiers ou des bases de données à Power BI, il peut arriver que vous déplaciez les fichiers sans faire attention et que du coup Power BI ne les retrouve pas. Ou alors vous avez une nouvelle version du fichier ou vous voulez remplacer le fichier par un autre et pour ce faire, il faut indiquer à Power BI que la source de données a été modifiée. Sinon, vos rapports ne pourraient ne plus du tout fonctionner car Power BI ne saura plus où est la source et donc il ne pourra pas retrouver les données qui étaient dans vos visuels. Par exemple, je viens d'ouvrir un rapport et j'ai ce message d'erreur qui indique donc que le fichier Excel qui était relié au rapport ne fait plus partie de l'ordinateur ou en tout cas Power BI n'arrive plus à le retrouver. Pour faire en sorte de stopper cette erreur, refermez le message d'erreur si vous avez le même, puis cliquez sur Transformer les données et sur Paramètres de la source de données. Vous retrouvez ici toutes les sources de données présentes dans le rapport. Pour modifier les sources, cliquez sur Changer la source, par exemple si vous avez changé d'emplacement. Cliquez ensuite sur Parcourir, sélectionnez le bon fichier, puis cliquez sur Ouvrir, sur OK, puis sur Fermer. Cliquez ensuite sur Appliquer les modifications et le message d'erreur a disparu. Dès que vous changerez un emplacement de votre fichier Excel, par exemple, qui est relié à Power BI, vous devrez faire cette manipulation. Un élément très important à connaître sur Power BI, c'est que si vous modifiez les données dans Power BI, cela n'a aucun impact sur les fichiers qui sont reliés, par exemple le fichier Excel ou vos bases de données. Ce qui fait que si vous reliez un fichier à Power BI et que ce fichier n'a pas des données correctes ou n'a pas des types de données, par exemple vous avez des chiffres mais vous n'avez pas dit que c'était des chiffres ou des dates ou des liens, vous pourrez tout modifier directement dans Power BI et il n'y aura aucune incidence sur le fichier d'origine. Vous pouvez même d'ailleurs modifier des noms, des mots dans les fichiers et pareil, il n'y aura aucune incidence sur les fichiers sources. C'est donc très pratique si vous souhaitez faire des modifications uniquement pour Power BI sans changer le fichier d'origine. En parlant de changement de données, voici comment faire dans Power BI. Voici un rapport de prospection pour la France dans lequel j'ai des colonnes avec les différentes dates des relances et j'aimerais que ces colonnes soient de type date car ça sera beaucoup plus pratique pour gérer les différents visuels dans le rapport. Pour changer le type de données, je vais sur Affichage table. Je sélectionne la colonne, donc la première qui s'appelle relance 1, puis dans type de données, je sélectionne date. Power BI m'indique qu'en changeant les types de données, cela peut avoir des répercussions sur le rapport, mais comme je suis d'accord, je clique sur oui.
Et on voit ici qu'une icône de calendrier est apparue, donc ça prouve bien que désormais pour Power BI, il s'agira de date. Pareil, ici, on voit que le type de données a bien été mis en date. Pour que les modifications soient mises à jour tout de suite, je clique sur Actualiser maintenant. Je vais faire la même chose pour les autres colonnes de relance. Ainsi, même si dans le fichier Excel qui est le fichier source, je n'ai pas précisé que les colonnes étaient de type date, pour Power BI, ça sera désormais le cas. Pour finaliser, je clique sur Actualiser maintenant et mes 4 colonnes de relance sont désormais de type date. Pour votre information, voici tous les types disponibles dans Power BI. Les nombres entiers, les nombres décimaux, les dates heures, si vous avez les deux champs dans une même colonne, la date seule, l'heure seule, du texte, si c'est vrai ou faux, ou si c'est binaire. Comme indiqué précédemment, il est tout à fait possible de changer également des valeurs au sein de Power BI, donc changer des mots, remplacer des mots, des expressions, mettre des abréviations, tout est possible dans Power BI. Au sein de mon rapport, et du visuel sur les domaines des entreprises, leur secteur, je me rends compte ici que juridique et financier, c'est un peu trop long, pareil pour tourisme et restauration, en sachant que la plupart des sociétés que je veux contacter, elles sont plus dans le juridique et plus dans le tourisme, par exemple. Donc j'aimerais modifier ces données. Pour les modifier, cliquez sur Transformer les données. Retrouvez la colonne dans laquelle se trouvent les données que vous souhaitez modifier. Moi, par exemple, il s'agit de secteur d'activité. Puis cliquez sur Remplacer les valeurs. Indiquez la valeur que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur OK. Et vous voyez que juridique et financier est désormais uniquement juridique. Et je vais faire la même chose pour tourisme et restauration. Je resélectionne la colonne si elle n'est plus sélectionnée. Je clique sur Remplacer les valeurs. J'indique la valeur à remplacer. Je vérifie, c'était une majuscule. J'indique par quoi je souhaite remplacer la donnée. Je clique sur OK. Pour terminer, je clique sur Fermer et appliquer afin que les modifications soient bien effectives. Et désormais, dans mon visuel, on voit bien qu'il y a uniquement juridique et tourisme. Mais si je retourne dans mon fichier Excel de prospection, il y aura toujours juridique et financier et tourisme et restauration. Il n'y a donc aucune incidence. J'espère que toutes ces astuces te seront utiles pour Microsoft Power BI. N'hésite pas à me mettre un j'aime si cette vidéo t'a plu et si tu as appris des nouvelles choses dans ce logiciel. Si tu as besoin d'autres astuces de formation ou d'accompagnement sur Microsoft Power BI, n'hésite pas à aller voir ma plateforme tout en un d'aide en informatique. Et si tu souhaites avoir les différents templates utilisés pour ces astuces, donc les templates de la prospection, je te mets également les liens dans la description. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos d'astuces en informatique. À très vite pour de prochaines vidéos.